Ouais, je t'ai fait descendre, frère, hein. Ok, Comme il y a d'autres merci. personnes qui vont monter. Bonne soirée, hein. Merci à toi. La famille, hein, donc on va faire monter les gens. Et la voix d'éveil qui veut monter, je vais la faire monter. Alors, si vous êtes musulman, tapez 3. Hein. Si vous êtes musulman, comme ça, je sais qui est musulman parmi les gens qui veulent monter. Je suis désolé pour l'attente, mais j'aime bien vraiment aller en profondeur avec les gens avec qui je discute, hein, développer tout ce qu'on doit développer, aller jusqu'au bout pour au moins que chacun puisse donner son point de vue. Ici, c'est pas, on n'est pas là pour avoir raison ou tort. Hein. Ici, on est là pour vous donner des infos et vous allez pouvoir monter et donner votre point de vue. Donc voilà. La voix d'éveil, comment tu vas? Bienvenue à toi. Alors, si vous êtes 3 parmi les gens qui font les demandes, mettez 3. Hein. Si vous êtes musulman parmi les gens qui font les demandes, écrivez 3, comme ça je sais qui je dois faire monter. Je t'en prie, la voix d'éveil. Désolé pour l'attente. Il fallait vraiment que je creuse jusqu'au Non, il n'y a bout pas de avec. souci. Potep, potep. Ouais, c'est bien d'aller au bout. Voilà, après, nous, on aura les captures plus tard. T'es pas mort, toi? T'étais C'est censé vrai mourir, que non? ouais, j'étais censé mourir, effectivement. Alors, je vais mettre la vidéo. Hein. Je vais mettre la vidéo parce que les gens qui sont peut-être pas au courant, mais j'étais censé mourir hier. Hein, c'était hier que je devais mourir. Ouais, c'est hier que t'étais censé mourir, hein. Ouais, ouais, je mets la vidéo vite fait pour les gens, hein, parce qu'il y en a qui comprennent pas. Alors, vite fait, hein, la famille, écoutez, hein, écoutez bien. Ah, vas-y. Alors, il est où le son? 2 secondes, je vais te donner un verset là, on va rigoler un peu. Non, mais faudra, Attends, ouais, vas-y, je t'en prie. non, non, j'ai une commission pour toi. Ah, c'est une commission d'Allah. Vas-y, C'est une vas-y, frère. révélation. Vas-y. Il me dit de te dire que, comme tu insistes pour savoir si son paradis ou son enfer existe, de te dire que tu ne verras pas le soleil de demain. Tu mourras même cette nuit. Non, Cette nuit-là Bulldog, fais même. pas ça. Voilà, donc, bon, vous entendez pas en haut, mais en gros, c'est. Voilà, Bulldog, il a parlé à Allah et normalement, j'étais censé mourir hier. Mais apparemment, j'ai ressuscité. Hein, donc, voilà. Je t'en prie, la voix d'éveil, je te donne la parole. Parmi ceux qui sont là, Boufala, là, mettez 3 si vous êtes musulman ou pas, comme ça, je sais qui faire monter. Vas-y, je t'en prie. Partagez le live, la famille, Ouais. tapotez le live, partagez le live. Moi, je me suis inquiétée parce que je me suis dit, hier, t'avais pas fait le live. Donc, je me suis dit, putain, peut-être que ça a marché. Donc, ça veut dire qu'Allah ne vaut rien, en fait. Hein? Il a dit, c'est au nom d'Allah, tu vas mourir cette nuit, machin. Bon, Alors, bref. Moi, j'ai pas suivi le live depuis le début. Donc, moi, j'étais juste montée parce que je pensais que t'allais pas faire de live parce que, voilà. Vu la menace, je me suis dit, bon, ça va peut-être marcher. Peut-être qu'Allah, au moins, pour une fois, il va faire marcher les choses. Mais bon, finalement, Allah ne sert à rien. Allah, il vaut rien, en fait. il était en vacances. Donc, Il était en vacances. ouais, il était en vacances. Parce que si Allah devait, devait sauver quelqu'un ou devait tuer quelqu'un, ça se saurait, hein. Voilà, donc, en tout cas, c'était très intéressant aussi avec le monsieur qui vient de passer. Mais bon, on voit bien que monsieur lui-même ne connaît pas bien sa religion. Parce que pour lui, quand tu lui avais posé la question sur la fornication des femmes captives, il avait dit que non, ça n'existait pas. Et ensuite, après, tu lui as mis tous les versets. Et finalement, à la fin, il a essayé de marmailler. Utilisez votre cerveau, s'il vous plaît. En fait, une femme captive est privée de sa liberté. Elle n'est pas consentante. Mais c'est Allah qui autorise comment la personne qui la possède peut l'utiliser. C'est une femme esclave. Elle est privée de sa liberté. Et Allah décide et donne des instructions à la personne qui la possède de faire ce qu'il veut avec elle, notamment coucher avec elle. C'est du viol. C'est de l'esclavage sexuel. Faut dire les choses. Et moi, je pense, je crois sincèrement que ce n'est pas un Dieu qui parle. C'est des bédouins du 7e siècle qui sont en train de raconter des bêtises dans ce qu'ils sont en train de raconter. Le Coran, c'est un livre de guerre. C'est-à-dire qu'on donne des instructions, comment aller faire la guerre, comment aller prendre des captifs, comment se réconcilier. Même la réconciliation sous condition que les personnes que vous avez dominées puissent payer comment on appelle ça? C'est la jizya, c'est ça? L'impôt, là. S'ils ne payent pas, vous dites que voilà, ces gens-là ont rompu le pacte. Donc, il faut les combattre. Voilà des choses comme ça. Il faut vraiment que les gens ouvrent un peu leur cerveau là. Faites fonctionner ce qui vous sert de cerveau là. Faites fonctionner un peu. Ce n'est pas normal. À notre époque là, ce n'est pas normal. Et lisez aussi votre Coran.
Parce qu'on a l'impression que vous ne comprenez rien. Vous ne savez pas ce qui se passe à l'intérieur. Vous, ce que vous savez faire, oh, le Coran a dit que la fornication est interdite, mais sauf que vous ne rentrez pas dans le détail. Vous ne savez pas ce qui se passe. Vous dites que le Coran a dit que il faut respecter la femme, mais sauf que la femme n'est pas respectée dans l'islam. Allah même insulte la femme, traite la femme de tous les noms, etc., etc., etc. L'esclavage, vous dites que c'est l'islam qui a aboli l'esclavage. Quand on rentre dans le Coran et dans la Sunna, c'est pas le cas. Etc., etc., etc. Réveillez-vous. Un Dieu qui ne comprend pas votre langue, alors que c'est lui qui a créé des peuples cosmopolites. Et puis finalement, jusque dans la tombe, ce Dieu envoie des anges qui te posent des questions en arabe. Non, il faut qu'on se réveille. En tout cas, j'ai pas grand-chose à dire aujourd'hui. Voilà. Il m'a fait monter. Aïe. J'ai dit en tout cas, j'ai pas grand-chose à dire aujourd'hui, mais il faut que les gens réfléchissent. C'est tout. Ok, merci Marraine en tout cas pour ton intervention. Merci. Moi je descends, je laisse la place. Ouais, merci, hein, je te laisse descendre. Ouais. Comme j'aime bien les lives, les échanges directs, c'est plus simple. Comme ça, merci en tout cas pour ton intervention. Alors, on a fait monter Boulfalé Keita. Bonjour monsieur Boulfalé ou madame Boulfalé, je sais pas si c'est un monsieur ou madame. Vous êtes parti? Bah, c'est un peu dommage. Ramen, il a du mal à monter. Ramen, ça rame. Alors, Boulfalé Keita, si tu veux remonter, vas-y. Hein, apparemment, tu as eu un problème pour monter. Refais la demande. Ramen, je te redemande de refaire la demande. Comme ça, tu pourras remonter, hein, étant donné que tu as fait l'accueil. Refaites la demande, là, je vous laisse refaire la demande. Alors, tapez 3 si vous êtes musulman hein, dans les commentaires pour que je puisse vous faire monter. Partagez le live, s'il vous plaît. Hein, et il faut vraiment tapoter à max pour sécuriser le live. Hein, donc, voilà. Donc, vous voyez, là, ici, pas d'invective. Hein, on échange, on parle des textes. Si c'est pour monter et raconter votre vie, ça sert à rien. Vous n'allez pas convaincre qui que ce soit. Vous voyez, ici, on a tout ce qu'il faut. On a les hadiths, on a tout. Donc, si vous montez ici juste pour parler, ça sert à rien. Tapez 3 si vous êtes musulman, comme ça je vous fais monter. Vous voulez pas taper 3 parmi ceux qui sont montés, sinon je fais monter aux gens au hasard. Bon, vas-y, apparemment. Ils comprennent pas le concept. Barracuda. Bonjour Barracuda. Vous êtes là? Allô? Bonjour? Barracuda une fois? Barracuda 2 fois? Bon, vous êtes pas là, je vous fais descendre. Alors, on continue. Qui c'est qui avait demandé alors, Sahélien, NCFA, Sahélien. On va faire monter NCFA, Sahélien. Ensuite, on fera monter K. Bonjour, monsieur Sahélien, vous allez bien? Bien, et vous-même? Ça va très bien, merci, et vous? Impeccable, ouais, je vais bien. Ouais. Franchement, j'aime vous écouter, mais je suis monté, mon frère, aujourd'hui. Je voudrais vous poser une question également. Ouais, allez-y, ouais. Je veux, si vous arrivez à me convaincre que l'islam est une religion de paix avec des versets, je vous donne votre poids en or. Je jure. Alors ça c'est ouais, c'est une blague ça. En vrai, normalement c'est une blague. Hein. Vous savez, ça c'est une blague. Ça c'est quand vous êtes triste et quelqu'un vous vient et vous dit tu veux que je te raconte une blague, hein? Et tu lui dis ouais, vas-y raconte. Et la personne a dit l'islam est une religion de paix. Bah là tu rigoles frère, c'est une blague ça. Alors qui c'est qui fait du bruit comme ça là? Ah, K. Putain, non, ça vient de K. Ouais, il y a trop de bruit là, vas-y, descends. Donc voilà, ça c'est une blague, hein. Normalement c'est une blague. Vous savez, c'est comme, voilà, imaginez vous allez voir, je viens vous voir monsieur Sahélien, et je vous dis, monsieur Sahélien, vous voulez que je vous raconte une blague? Et vous dites, ouais, raconte. Et je vous dis, l'islam est une religion de paix. Et là tu rigoles. Oui, déjà là ça me fait rire. Hein. Elle a fonctionné. Hein. Voilà. Non, oui, c'est une blague, il faut l'avoir comme ça. Ben, c'est ça. En fait, quiconque, moi, honnêtement, Frison, hein, je le dis solennellement, moi, tout celui qui arrive à te convaincre que cette religion est une religion de paix ou à contredire même tout ce que tu dis sur l'esclavage, je lui donne, je jure solennellement, Frison, je vais lui donner son poids en or. Bonsoir. Bonsoir, monsieur l'écriture. Attendez votre tour, on va vous donner la parole, ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup. Je termine avec monsieur Sahélien. Ouais, effectivement, vous avez beaucoup d'or, monsieur Sahélien. Là, faut m'envoyer un peu d'or, là. Envoyez un peu d'or par là, là. Ah ben, mais parce que je n'en ai pas, mais c'est que quand on lit l'histoire, Frison, de l'islam et qu'on se rend compte, moi, quand je m'en suis rendu compte de la supercherie et de tout ce qu'on m'a fait gober, je me suis retrouvé comme... Tu sais, je m'excuse, hein, c'est comme Oedipe qui vient d'apprendre qu'il a couché avec sa mère. Ah, j'avoue. C'est chaud. C'est choquant, en fait. Ouais, ouais c'est chaud, ouais.
c'est chaud l'islam ouais, quand on voit. Et là, tout à l'heure, même celui qui était en train de nier, j'ai quand même envoyé un message de lui parler même de Maria la copte, l'histoire que tout le monde connaît. Le prophète avait zigouillé son père le matin et le soir même, il était en train de veiller la fille. Alors ça, c'est Safia, ça. C'est pas Maria Lacopte. Maria Lacopte, c'est l'esclave qu'on a offert. Après, Ah, lui, il qu'on a était... offert. moi, j'ai bien aimé échanger avec lui parce que c'était pas quelqu'un qui niait. Hein, il a quand même Ouais. admis que c'était quelque chose qui était légiféré. Il est quand même allé dans le sens où il va pas aller à contresens que ce que Allah légifère. Et voilà quoi. Alors juste un instant, hein, je vous laisse parler un peu et après je reviens. Vas-y. Oui, bonjour monsieur. Vous êtes monté pour nous dire que l'islam est une religion de paix, monsieur? Pas du tout. Ah, Ouais, vous avez tapé 3 dans Pas les du- réglages, dans les trucs. D'accord. Bah écoute, Bah, on va bah le oui, laisser j'ai finir. tapé Ouais, 3. désolé, hein, ça y est, je te laisse finir après. Comme je fais tourner le panel, j'aime pas quand il y a beaucoup de monde, sinon ça moi, s'embrouille. ben, écoute, moi en tout cas, je suis avec toi et c'est pour te dire merci pour tout ce que tu fais aussi. Je redescendre en fait, toi. Merci C'est- frère, en tout cas, pour le soutien, Merci, ça ouais. fait plaisir. Et Ouais. courage. Merci pour Merci la force. beaucoup. Bon courage, bonne Merci. journée. Merci à toi. Je te laisse tapoter. Tapoter la famille, le live, partager le live. Hein. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Juste, je fais passer un message aux gens qui sont en bas. Et ensuite, je vous donne la parole. Tapotez le live, partagez le live, s'il vous plaît. Faut qu'on arrive vite au 100K pour vraiment sécuriser le live. Hein. Bah, je suis là aujourd'hui, hein, donc j'ai un peu de temps pour vous. Donc, vraiment, si vous voulez qu'il y a beaucoup de personnes qui participent, voilà, faites un travail de partage, hein, comme ça, au moins, c'est fait. Bonjour, monsieur. C'est quoi comme écriture, ça? Parce que je ne sais pas ce que c'est comme écriture. Ça veut dire quoi, ce qui est écrit? En amharique, c'est la langue éthiopie. La force de l'épée, Quwwat al-Sayf. D'accord, mais c'est Youssoufi. l'épée. Je vais vous appeler l'épée, alors. Comme ça, c'est plus simple. Ça vous va? Non, Youssoufi. Ah, d'accord. Juste Youssoufi. Youssoufi, ok. Bon, en tout cas, bienvenue à vous. Vous êtes musulman ou pas, monsieur Youssoufi? Oui. Vous êtes musulman sunnite ou Oui. vous prenez certains hadiths et d'autres non? Musulman sunnite. Prenez tous les Non, non, hadiths, hein, musulman sunnite. 100%. Il n'y a pas de problème avec les hadiths Oui. sahih. Machallah. Juste, je confirme ça. Non. Aïcha, d'après les hadiths sahih, elle s'est mariée à quel âge et consommée à quel âge, s'il vous plaît? 6 ans, 9 ans. D'accord, très bien, machallah. Alors, l'islam est une religion de paix, hein, c'est un slogan que beaucoup de musulmans colportent. Est-ce que vous estimez que c'est quelque chose qui est vrai ou faut essayer de nous donner un point de vue? C'est délicat à répondre. C'est délicat à répondre parce que ça dépend. Oui, il y a le djihad difa' djihad talab, c'est-à-dire qu'il y a la guerre offensive et défensive, ce qui est tout à fait normal. Alors, on a une législation qui nous incite à combattre les infidèles, mais je répète que la législation en fait de l'islam, elle dépend exclusivement. Enfin, la législation en temps de guerre, ça dépend de ce qu'on appelle l'ahkam sultaniya, c'est-à-dire seul le chef est à même de décider de déclencher une guerre quand il a les moyens de le faire. Mais par contre, le djihad de défaire, c'est une obligation pour tous les croyants. C'est-à-dire, quand une nation est en danger, lorsqu'un pays est en danger, c'est normal qu'elle mobilise des hommes, une quantité d'hommes suffisante pour défendre le pays. Donc oui, l'islam est pragmatique, c'est-à-dire c'est une religion qui fait la guerre lorsque la nation musulmane se sent menacée par des adversaires, mais c'est aussi une religion de conquête, comme tous les systèmes de conquête à travers le monde, l'Empire romain, l'Empire grec, ou que sais-je encore, tout empire qui s'est constitué à travers le monde a cherché à annexer territorialement ses voisins. Donc oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. D'accord. Mais Ok. je termine sur un propos. Allez-y. Oui, l'islam peut proposer la paix en matière de hudna, c'est-à-dire un traité de paix peut être signé par des belligérants. D'accord, très bien. Est-ce que vous estimez que c'est une bonne chose d'aller attaquer le voisin, peu importe la raison ou pas? Ou une mauvaise chose? Pour vous, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose d'aller attaquer le voisin qui vous a rien fait? Est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui est bien? Comme ça, juste, vous voulez dire attaquer le voisin comme Vous êtes, ça? vous avez votre califat, l'autre il a son calife B, tout ce que vous voulez, et vous, le calife A, va attaquer le calife B, peu importe la raison. Est-ce que vous Il n'y a estimez que pas c'est de une bonne calife chose? A et B, ça existe. Oui, c'est une façon de parler. A, Non, B. non, il n'y a pas c'est- de. D'accord, vous avez un État A et vous avez un État B, Oui. hein, et l'État A décide d'attaquer l'État B, peu importe la raison. Est-ce que vous estimez que c'est une bonne chose d'aller attaquer l'autre, peu importe la raison? Ou c'est quelque chose qui est mauvais? Ah, c'est une raison d'État, ça ne dépend pas de nous. C'est aux autorités de l'État qui décident si
S'ils sont dans la capacité ou dans la possibilité d'attaquer le pays voisin, ils sont pas obligés de mobiliser toutes les raisons. Vous savez qu'il y a eu le colonialisme européen. Les Anglais, les Américains, les Ouais. Espagnols, les Portugais n'ont pas cherché à justifier aux populations africaines la raison de leur conquête territoriale. Ils D'accord. n'ont pas Est-ce que vous êtes expliqué contre? pourquoi Vous êtes je contre? suis parti sillonner Ouais, l'Afrique. j'ai compris. Est-ce que vous êtes contre le Non, fait je suis que pas les contre. Occidentaux... Non, c'est la. Vous êtes Non, contre? je suis Non, pas. attendez. Non, je suis pas J'ai contre pas parce que posé c'est. j'ai pas posé la question. Est-ce que vous êtes contre le fait que les Occidentaux Pardon. aient pris des armes pour aller coloniser, massacrer tout ce qu'ils ont, tous les, par exemple, l'Afrique, les Amérindiens? Vous êtes contre ça ou vous êtes pour ça? Non, je suis pas contre ça parce que c'est depuis le début de l'humanité, tout le monde a cherché à conquérir les autres. C'est Ah bon? pas, Tout le monde ça a me cherché choque à pas. conquérir les autres. Maintenant, je suis. Là, vous venez de dire, vous venez J'ai pas d'affirmer compris une votre chose. question. Est-ce que là, vous venez de confirmer que depuis le début de l'humanité, tout le monde a essayé de conquérir les autres? Si je vous donne des peuples qui n'ont jamais essayé de conquérir les autres, on fait comment alors? Bah oui, il a existé des peuples, mais il a existé des peuples qui n'ont pas pu conquérir pour différentes raisons. Non, Si vous me citez c'est- l'exemple de la je peux vous Papouasie, donner- vous me citez des. Ouais, je peux vous donner des exemples. Par exemple, en Australie, vous avez des gens qui ont toujours vécu en Australie depuis plus de 60 Bien ans. sûr, mais. Est-ce oui, que c'est mais des gens qui ont vous pris avez des la armes situation- pour aller massacrer les autres, par exemple? Non, mais parce qu'à l'époque, ils avaient pas les capacités, ils ont pas les capacités de mobilité, ils ont pas la navigation maritime forcément. n'était pas aussi développée, C'est pas elle vrai. était C'est rudimentaire. pas vrai ce que vous venez de dire. Bah oui. Déjà, c'est pas vrai ce que vous avez des peuples Ah. qui ont une armée et qui ont constitué leur armée dans le but de faire autre chose que à part attaquer les gens. Je suis pas d'accord avec vous dans le sens où automatiquement pour exister, vous devez aller attaquer les autres. Moi, je suis contre ça. Moi, je vais vous dire un truc. Peu importe ce que vous voulez J'ai pas véhiculer. dit ça. Non, regardez, j'ai été clair avec vous. Je vais poser une question simple. Je vais demander, est-ce que vous êtes contre qu'un État aille attaquer un autre État? Là, vous avez marmaillé, vous avez dit, ça dépend de la raison, Non. etc. Non, c'est par principe, non, écoutez, par principe. D'accord, je répète la J'ai- question je alors. vous explique Alors, j'ai mal rapidement et entendu. après, Alors, vous êtes- je vais répéter la question. Elle est très simple. Est-ce que vous êtes contre qu'un État aille attaquer un autre État? Peu importe la raison. Oui ou non? C'est très simple. Je vais vous répondre, mais j'aimerais justifier aussi ma réponse, si vous m'autorisez. D'accord. Juste Non, répondez-moi ça oui ne ou me non. choque pas qu'un- Parce que. Dites-moi juste oui. Parce non, que. non, ça ne me parce choque que. pas. Mais attends, ça ne me choque pas qu'un État attaque un autre, mais j'aimerais justifier pourquoi Non, ça je ne ne me vous ai pas choque demandé si vous Parce étiez que, à choqué, travers monsieur. l'histoire- Monsieur, s'il vous plaît, écoutez-moi. En fait, j'ai l'impression que vous m'écoutez pas. J'ai dit que ça ne. Je répète la Si. question. Parce que là, vous avez répondu, ça ne me choque pas. Moi, je ne vous ai pas demandé est-ce que vous étiez choqué. Je vous ai demandé est-ce que vous étiez pour ou contre qu'un État attaque un autre État? Si oui, si Par vous êtes principe, pour. oui, je suis. Oui, Oui, vous êtes pour. Oui. Vous êtes pour qu'un État je suis attaque pour. un autre État. Vous êtes mais pour ça. j'aimerais le justifier. Allez-y, Mais justifiez. j'aimerais alors. justifier. Allez-y, justifiez. Mais j'aimerais vous l'expliquer. Parce que si vous me demandez de répondre que par oui, par non, sans entendre l'explication, évidemment, bah il y aura quand même un élément de réponse qui ne vous satisferait pas. Ce que je essaye de vous dire, c'est que oui, je suis tout à fait d'accord qu'un État attaque un autre par principe élémentaire et universel, parce que la violence guerrière, elle est mise en scène dans la poésie, elle est mise en scène dans le théâtre, elle est mise en scène par exemple dans la culture africaine, que ce soit en Éthiopie ou ailleurs, elle est mise en scène dans toutes les cultures, c'est-à-dire le symbole de la guerre, c'est l'épée, le cheval, la cavalerie, etc. Donc conséquemment, on ne peut pas faire fi d'un principe élémentaire de l'histoire de l'humanité, à savoir que tous les hommes, qu'ils se constituent en tant que nation, en tant qu'État ou en tant que tribu, ont cherché à coloniser ou à attaquer leurs semblables. Ça ne me choque pas tant que ça. Vous comprenez? C'est-à-dire que la fierté pour la France, c'est d'avoir Napoléon Bonaparte. La fierté, par exemple, pour les États-Unis d'Amérique, c'est d'avoir l'US Navy, c'est d'avoir des personnes héroïques qui ont combattu, par exemple, dans certains théâtres d'opération à l'étranger. Oui, même dans la culture japonaise, il y a une valorisation pour la figure guerrière du samouraï, y compris dans la culture africaine. Donc, par principe, je trouverais normal. Lorsqu'on est tributaire d'un État et d'une nation à laquelle on appartient, oui, on en assume toutes les conséquences. D'accord. Et on l'accepte. Merci pour votre réponse. Donc, moi, si on me pose cette question, je dirais je suis contre qu'un État attaque un autre État, peu importe la raison. Moi, je suis contre la guerre. Je suis contre la guerre. Rien à foutre que c'est les humains. Moi, je suis contre la guerre. Moi, je pense que vous êtes chez vous en train de faire votre barbecue, tranquillement. On vient vous envoyer des bombes, on vient vous bombarder. Moi, je suis contre ça, moi. Peu importe la raison, oui, moi, je suis contre ça. Vous dites que oui, voilà, vous êtes pas contre. Je comprends tout à fait.
Vous êtes de quel pays, monsieur, s'il vous plaît? Comme ça, on va regarder un peu l'histoire de votre pays pour voir si elle a été attaquée. Et comme, étant donné que vous n'êtes pas contre que d'autres personnes vous attaquent, bah, j'imagine que quand on va regarder l'histoire de votre pays avec tous ceux qui ont attaqué votre pays. Je crois que vous n'avez. Non, attendez, dites-moi, vous êtes de quel pays? Comme Je ça, crois que vous n'avez pas. Vous êtes algérien ou pas? Je sais pas si vous êtes de quel Oui. pays, monsieur? Oui, je sais ce que vous allez me dire. Vous êtes algérien? Ah, bah, c'est Algérie. magnifique, machallah. Voilà, l'Algérie Oui. qui a été attaquée par, on va prendre les derniers qui vous ont offensé, par la France. Vous savez combien de millions d'Algériens ont été massacrés durant la colonisation française? Là, vous êtes contre ou pour ça? Étant donné que vous êtes ni contre le fait qu'un État A attaque un État B. Vous n'avez pas. D'accord. Non, vous n'êtes pas contre. J'ai On est d'accord, vous dit, n'êtes pas monsieur- contre. Non, vous n'êtes pas contre. Par principe, non, mais je suis musulman, je suis d'abord affilié à la culture musulmane et à la D'accord. communauté musulmane. Donc, oui, Donc, je vous n'êtes suis pas contre que la France Je- ait quand ça attaqué. concerne. D'accord. Donc, si je résume. Oui, oui, vous êtes parce pas que je contre suis que- musulman. Mais Vous si êtes- je n'étais pas musulman, ça... Mais Donc, si vous- j'étais pas musulman, ça ne me concernerait pas ce conflit. Si j'étais pas algérien, je m'en foutrais. D'accord. Donc, vous êtes algérien. C'est normal. Moi, quand je vous ai posé la question, est-ce que vous êtes pour ou contre un État, peu importe la raison, attaque un autre État? Moi, peu Par importe la raison. principe, J'ai par dit principe. peu importe la Par raison. principe. Je suis même pas rentré dans les raisons. J'ai juste posé. La question a été très très simple. Je suis pas rentré dans les raisons. Vous m'avez dit non, je suis pas contre. Donc, ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, vous, c'est pas grave. Tous les morts là tous vos confrères, consoeurs, qui ont été massacrés par la France du fait qu'ils ont conquis vos territoires. Ça, pour vous, ça vous pose pas de problème, étant donné que vous êtes vous êtes pour qu'un État attaque un autre. Donc, on résume à ça comme Vous ça. comprenez pas ce que je dis, monsieur. Non, j'aimerais avoir le temps de vous expliquer clairement ma pensée. Je dis par principe, la guerre est quelque chose de naturel chez tous les hommes, mais comme je suis musulman et de nationalité algérienne, évidemment que je n'accepterai pas que les miens se fassent massacrer ou par des Français ou par autrui. C'est-à-dire que en plus d'un principe de guerre qui est tout à fait accepté, oui, il y a il y a des ressorts historiques qui fait que on a une appartenance culturelle ou une appartenance religieuse qui fait qu'on est d'abord solidaire des siens, même lorsqu'ils sont oppresseurs ou opprimés. Moi, si je n'étais pas algérien, j'étais français par exemple, j'accepterais la colonisation française de l'Algérie. Mais comme je ne suis pas français et chrétien, je suis algérien et musulman, je me mets du côté algérien et musulman conséquemment de ce qui s'est passé. Vous D'accord. comprenez? D'accord. Est-ce que vous êtes contre la colonisation française en Algérie? Ah, bien sûr. D'accord, ok. Est-ce que vous êtes contre la colonisation des Maghrébins ou des Arabes, des musulmans en Espagne? Bien sûr que non. Ah, vous n'êtes pas contre. Donc, vous êtes d'accord que vous, les musulmans, vous allez Bah oui. coloniser les gens? bien sûr. D'accord, d'accord. Donc, Oui. si je résume votre point de vue, vous n'êtes pas contre que vous prenez vos armes pour aller massacrer des gens pour leur ramener votre religion? Ça, vous n'êtes pas contre. Mais quand c'est l'inverse, quand c'est des gens qui viennent chez vous et qui, justement, viennent vous massacrer pour ramener leur idéologie, hein, c'est-à-dire leur civilisation, là, vous êtes contre. Waouh, mashallah. Bah, Merci, ça concerne, mashallah. je pense que même des Français diraient qu'ils n'accepteraient pas, par exemple, la conquête, enfin, la victoire de l'Allemagne contre eux à 3 reprises entre 1870 jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. C'est tout à fait normal. Évidemment, quand il y a des défaites, quand on est français, on sera toujours du côté français, que l'on soit vainqueur ou vaincu. Donc oui, je pense qu'une nation, il n'y a jamais une nation qui a toujours eu des victoires. Il y a eu des victoires et des défaites simultanément. Oui, je suis d'accord avec ça. Alors, moi, Je ne vois pas où est le D'accord. problème, Alors, monsieur. moi, je vais vous résumer à mon point de vue. Moi, je suis contre Oui. que la France ait pris des armes pour venir massacrer les Algériens chez eux. Moi, je suis contre que les musulmans aient pris des armes pour aller massacrer les Espagnols ou peu importe d'autres peuples chez eux. Je suis contre les deux cas. Mais vous, quand je vous écoute, vous êtes contre que quand c'est les autres qui viennent chez vous faire du sale, là, vous dites non, 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 c'est pas bien, starful là. Mais par contre, quand c'est vous qui prenez les armes pour aller faire du sale au nom de l'islam, au nom de... là, par contre, ça vous dérange pas. Parce que vous apportez la paix et la joie. Monsieur, j'ai pas pris les Vous êtes- armes. vous êtes- c'est ça- pas- Oui, non, c'est pas vous. Moi, je parle de la position. C'est-à-dire que quand c'est l'islam qui attaque pour ramener l'islam et Oui, qui ça, massacre, ça vous dérange pas. Mais quand c'est les autres qui attaquent pour ramener leur idéologie, là, ça vous dérange. Est-ce que vous n'êtes pas un hypocrite, monsieur, dans votre positionnement? Je vois pas ce qui est hypocrite dans ce que je dis. D'accord, Je ok. vois pas du tout ce qui est Il hypocrite. n'y a rien J'ai d'hypocrite, dit ça. ça. Machallah. Non, je dis que je suis musulman, j'accepte l'islam
et qu'il y a dans l'islam un rapport de force qui peut être à notre avantage ou à notre défaveur, et qu'il y a des situations historiques et géographiques qui sont très différentes, ça ne vaut pas que pour l'islam, ça vaut aussi pour la France, comme par exemple la France a été victorieuse sous Napoléon Bonaparte, et elle a été défaitiste face à l'Empire de Prusse, à l'Allemagne d'autrefois, quand elle lui a mis une raclée et qu'elle a annexé l'Alsace-Lorraine. Oui, il y a des situations historiques où que je sois vainqueur, où la position de force est à notre avantage, ou que l'on soit vaincu, il y a des distinctions, comment dire, quels que soient les hauts et les bas, quelles que soient les victoires ou les défaites que l'on a, je suis d'abord rattaché à mon islamité, quels que soient les exploits guerrières ou les défaites guerrières que l'islam a engrainées à travers les siècles. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Maintenant, je termine sur un truc. Je ne cautionne pas. Quand vous dites qu'il y a eu des conquêtes territoriales, ça ne veut pas dire que je cautionnerai aveuglément toutes les massacres qui ont été faits. Parce que oui, dans des guerres, il y a toujours eu des innocents, des personnes innocentes qui ont été massacrées à contre-gré. Mais ça, vous ne pouvez rien faire. Moi, je vais pas. Si j'étais français de souche et j'étais fier de la culture de Napoléon Bonaparte, je pourrais dire que la ville de Smolensk en Russie a été brûlée a été entièrement rasée et brûlée sous les ordres de Napoléon Bonaparte. Mais voilà, c'est un crime de guerre qu'a commis Napoléon Bonaparte, mais il faut se montrer intangible à travers à travers les exploits que l'on trace. Merci, monsieur. Merci pour votre point de vue. En tout cas, moi, j'ai été clair. Hein. Moi, vous savez, moi, moi, je suis quelqu'un de très logique. Moi, je suis contre les guerres. Hein. La guerre, c'est égale la mort. C'est ça que ça veut dire, la guerre. Peu importe si c'est des morts, c'est l'armée, peu importe si c'est des morts, des civils, toute guerre mène à des morts, et moi je suis contre la mort. Vous comprenez, moi je veux pas, moi je suis pour la vie, moi je suis un humaniste. Moi je suis contre toutes les guerres, peu importe hein, si c'est des guerres, je suis contre les guerres. Il y a des guerres que vous acceptez, il y a des guerres que vous refusez. Quand c'est des guerres qui viennent et qui vous font du sale, ça vous en voulez pas, vous avez un problème avec. Quand c'est des guerres que vous menez et que vous ramenez, vous allez là-bas pour ramener, je parle des musulmans, hein, je parle de l'islam en général. Voilà, c'est deux points de vue différents, hein, de toute façon on va pas se prendre la tête. Je pense que en ce qui concerne la thématique qui est là, je pense que l'islam n'est pas une religion de paix. À partir du moment où vous avez le djihad at-talab qui consiste à aller faire la guerre à un État koufar, là, il n'y a pas de paix. Hein, on est d'accord sur ça. Mais sauf que c'est pas du talab, c'est pas de notre prérogative. C'est des gens du ahkam, c'est-à-dire les autorités du pays qui décideront. C'est dans l'islam. C'est dans l'islam. C'est tout ce qu'il faut. Oui, c'est dans l'islam. Voilà, donc oui, mais attendez, c'est dans l'islam. Vous voulez quoi de plus? Préciser que c'est les gens du ahkam, c'est pas les gens du. C'est pas grave. C'est pas grave. Moi, c'est les textes qui m'intéressent. C'est important de le D'accord. Est-ce que d'après les textes qui est écrit, c'est légiféré ou pas? Moi, c'est la seule chose qui m'intéresse. Bien sûr que c'est légiféré. Moi, j'ai pas dansé. J'ai dit oui, c'est légiféré. Voilà, c'est tout. Moi, le reste, ça m'intéresse pas. Si c'est légiféré, après, les hommes, tout ça. Mais monsieur, vous pouvez pas d'un trait de plume supprimer le sentiment. Vous savez, bon, admettons que vous avez des idées pacifistes comme celui-ci. Qu'est-ce qui me garantit que vos idées pacifistes supprimeraient les guerres dans le futur? Qu'est-ce qui a empêché, par exemple, le moustachu autrichien de faire la guerre? Qu'est-ce qui a empêché Staline de faire la guerre? Personne. Il y a personne. Les sentiments pacifistes que vous manifestez, monsieur, jamais ne va résoudre les problèmes du présent et du futur. On est à l'aube. Vous savez, il y a une guerre en Ukraine qui se passe. Il y a des massacres qui se font notamment dans la bande de Gaza. Les sentiments pacifistes que vous manifestez, croyez-moi, ça n'a pas l'air de, vous savez, ça n'a jamais. C'est pas grave. C'est mon point de vue. Vous avez le vôtre. C'est tout. Je pense qu'aujourd'hui, si la Palestine sera en train de vaincre, vous direz Mashallah. Mais comme ils sont en train de se faire fumer, vous êtes contre ça. C'est juste une question de point de vue. Non, pas du tout. Faut dire ce qui est, monsieur. Je ne suis pas pour les massacres. Non. Vous ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je suis du côté palestinien, mais ça ne veut pas dire que du côté palestinien, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Je suis pas pour qu'on massacre des innocents. Ça, pas du tout. Les civils, les militaires, oui, mais pas. Il faut distinguer à la fois les militaires. Mais même les militaires, c'est des humains. C'est des humains, monsieur. À partir du moment, c'est des pères de famille qui vont combattre. Vous avez des mères de famille. C'est pas de leur faute. Moi, je suis contre ça, monsieur. Je suis contre un État à attaquer un autre État, peu importe la raison. C'est tout. Je sais pas si vous êtes je pense que vous êtes d'origine africaine. Ouais. Vous savez, il y avait ce qu'on appelle la conscription militaire. Il y avait des Algériens, des Sénégalais qui ont été conscrits militairement. On les a obligés contre gré, c'est-à-dire de faire partie intégrante de l'armée française. Oui, vous avez même en Israël,
Israël, il y a des gens qui sont conscrits à un service militaire obligatoire. Dans certains pays, ça existe, même en Corée du Sud. Vous avez l'obligation d'effectuer votre service militaire. Qu'est-ce que vous êtes? Je suis d'accord avec vous. Les militaires qui l'ont fait contre gré ne sont pas responsables. Mais dans un champ de quand vous êtes sur le champ de bataille, vous pouvez pas distinguer les personnes. Quelle est la personne qui a fait cet engagement, c'est-à-dire contre, c'est pas grave, c'est les humains. C'est comme ça la guerre. Malheureusement, c'est comme ça. Il n'y a pas de problème. Écoutez, comme il y a des gens qui veulent monter, en tout cas, c'était très intéressant d'avoir échangé avec vous. Bah oui, mais parce qu'il faut vraiment que je fasse tourner la parole. C'est pas que je veux vous faire descendre, mais voilà. Je vais descendre. Je pense qu'on s'est dit tout ce qu'on devait se dire. Moi, votre point de vue, je le comprends. Je pense que le mien aussi, vous le comprenez. Et puis voilà, chacun, comme on dit, hein, chacun son chemin, chacun sa route. Hein. Moi, personnellement, est-ce que je peux vous conseiller un livre, monsieur? Est-ce que je peux vous conseiller un livre? Ouais, allez-y, si vous voulez, je vous écoute, je vais prendre une note, je vais l'enregistrer. C'est quoi le livre que vous voulez me conseiller? Alors, si vous avez de quoi noter, je vous conseille de lire un anthropologue américain qui s'appelle, vous voyez, vous tapez Robert, comme ça se prononce, avec un T à la fin, Robert, R-O-B-E-R-T, Ardrey, A-R-D-R-E-Y. Ouais. Voilà. Et vous tapez les enfants de Caïn. Les enfants de Caïn. De Caïn, C-A-I-N. Caen. C'est pas Caen, ça? De Caen, oui, de Caen, exactement. De Caïn, je le prononce comme ça. Voilà. Mais Caen, là, ça, c'est un truc mythologique, ça. C'est pas... C'est un truc spécialement dédié à la guerre. Vous allez comprendre, c'est vraiment très, très pointilleux sur l'anthropologie. Ça vous intéressera peut-être. Il n'y a pas de souci. En tout cas, je vais prendre une note et puis je vais voir si je peux télécharger en PDF et puis pourquoi pas... non, il n'est pas en PDF. Il est épuisé depuis longtemps. Malheureusement, il n'est pas accessible en PDF. Mais vous pouvez l'avoir en PDF en anglais si vous êtes anglophone. Ok, c'est noté. Merci en tout cas pour votre point de vue, monsieur l'Algérien. Vous pouvez revenir quand vous voulez. Youssouphi. Passez une bonne journée, monsieur. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Voilà, donc si vous êtes musulman, hein, tapez 3 dans les commentaires. Hein, donc voilà, donc c'était intéressant d'avoir un point de vue, hein, c'est-à-dire que quand c'est les autres... Voilà, moi, vous savez, moi, mes questions sont simples. Hein. Ici, il faut monter, moi je parle avec la simplicité. Si vous n'êtes pas capable d'être dans la simplicité, ça veut dire qu'en fait, vous êtes en train de parler dans votre barbe. Et malheureusement, celui qui parle dans sa barbe, il parle chinois, frère. Donc, oui, c'est un Algérien calme. Il n'y en a pas beaucoup, mais ça fait plaisir. Hein. Donc, comme quoi, ça fait plaisir, machallah. Heureusement qu'il y en a quand même des Algériens comme ça, qui sont calmes et qui font exception à la règle. 9-7 Fabrice, qui a du mal à monter. Monsieur Lantillé, Fabrice. Vous êtes là ou pas, monsieur Fabrice? Bon, il a du mal à monter. On va faire Barracuda et Ram. On va faire monter les 3. Vous avez du mal à monter, les gars. Qu'est-ce qui se passe? Bon, Fabrice, son réseau, il marche pas. Je vais te faire descendre. Fabrice, il a un problème pour parler. Coupez vos micros, s'il vous plaît, tous les deux. Monsieur Barracuda, là, ça fait la deuxième fois que je vous fais monter. Monsieur Barracuda. Barracuda. Oui. Vous êtes là ou pas, monsieur Barracuda? Vous avez un bruit de fond derrière la télé, là. Faut la couper, la télé, monsieur Barracuda. Oui, mais c'est pas moi qui ai demandé. Je sais pas, c'est mon téléphone directement qui... Ah, vous n'avez pas fait exprès de monter, alors. Je vous fais descendre, monsieur Barracuda. D'accord. Désolé, alors. Désolé. Ça arrive, parce qu'il y a des bugs sur le réseau. Passez une bonne journée. Ouais, il n'y a pas de souci, ouais. Merci. Désolé. Alors, si vous êtes musulman, tapez 3 dans les commentaires. Hein, comme ça, on va pouvoir échanger sur la thématique que vous voyez ici. Johan, que je connais. Salut, Eras Kemet. Je vais te laisser 3 minutes pour donner ton point de vue. Et après, je vais faire tourner le panel, d'accord? Vas-y, je t'en prie, Eras Kemet. Bonsoir, hein, bienvenue. Ouais, Raskamet, t'es là ou pas? Salut, Johan. Attends ton tour, s'il te plaît, Johan. Monsieur Raskamet, vous êtes là ou pas, monsieur Raskamet? Vous montez, vous parlez pas. Il y a un problème de réseau en ce moment. Bon, je le fais descendre. Salut, Johan. Bienvenue à toi. Salut. Attention, c'est quoi le thème? Ouais, salut, Johan. Comment tu vas? Bienvenue. Hein, j'espère que tu vas bien. Alors, le thème, c'est là. Abdoulillah. Abdoulillah. Machallah, machallah. Alors, Raon, faut envoyer une invitation. C'est pas, tu tapes 3. Attends, je vais t'envoyer une invitation. Machallah, tu le montes. Alors, qu'est-ce que tu penses du thème? Alors, est-ce que c'est une religion de paix ou c'est complètement faux? Ah, c'est une religion de paix. Hein. La vérité, c'est qu'il y en a qui font des conneries. Comme j'ai expliqué déjà, on appelle ça les musulmans désobéissants. Et ils vont avoir, pour certains, je le dis, l'enfer temporaire.
sachez-le, les musulmans qui m'écoutent, hein, l'enfer temporaire pour les criminels. Hein. Croyez pas que vous êtes à l'abri hein, si vous êtes désobéissants. Enfer temporaire, n'oubliez pas ça. Ça peut durer 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans, 5000 ans, on ne sait pas. Hein. Je vous avertis. Hein. Mais sinon, là, cette religion, c'est une religion de paix. Quand tu vois, on donne l'aumône, on souhaite le bonheur aux gens. L'aumône, c'est Moi, pour quand qui je- l'aumône? Est-ce que c'est pour tout le monde, c'est pour les koufars? Est-ce que vous faites l'aumône pour les koufars? Moi, personnellement, avec des autres musulmans, on donne l'aumône à des blancs, à des... Non, même des- moi c'est les même des textes. juifs. Tu sais très bien, Même- Johan, même que des quand juifs, moi hein. je parle. Johan, écoute-moi, Johan. T'as vu, moi ici, t'as vu Mm. depuis tout à l'heure que t'écoutes, hein. T'as vu, nous on parle avec les textes. Mm. Arrête de parler de toi. Mm. Si on parlait de toi, on va parler de Zouk, de tout ce que tu veux, tu vois. Mais là, on parle des textes. Hein. Faut pas parler de toi, ça sert à rien. Moi, ça m'intéresse pas. Vas-y, Est-ce que, allons-y. ouais, est-ce que, là c'est écrit là. Est-ce que quand tu parles de l'aumône, ça consiste, c'est pour qui l'aumône? Est-ce que c'est pour les musulmans ou est-ce que c'est pour tout le monde, c'est pour les koufars? Alors, de mémoire, l'aumône, la sadaka est pour ceux qui sont dans Fissabillah dans le chemin d'Allah et ceux qui sont pauvres, qui n'ont pas de... Donc, ouais, les pauvres, ouais, même pour les koufars. Les Les pauvres. pauvres koufars. Ouais, D'accord. bien sûr. Donc un musulman va donner de l'oseille à un pauvre koufar. Pour montrer le bon comportement, pour qu'ils viennent, pour qu'il peut, s'il est guidé, qu'il vienne, il dit, oh, le musulman, il a donné, pourquoi pas, ça peut être une bonne religion, ça peut être le bon comportement. Voilà. D'accord. T'as un texte qui a pu te dire ou t'as rien du tout? Juste du blablabla. Si, il y a un passage, mais je me rappelle plus du verset, là. Tu mets les sadakas sur ceux pauvres qui sont amenés tu vois, au chemin d'Allah, Fissabillah, là, c'est ce passage-là, là. C'est ce verset-là, là. D'accord. Il est là. D'accord. Ouais. Ok. Bon, t'es pas sûr en fait. C'est un peu bancal. Je sais pas, peut-être que comme toi t'es fort, tu l'as peut-être en tête. Non, moi j'ai rien en tête. Moi en fait, Ouais. moi j'aime bien quand vous dites des choses, vous appuyez avec justement les textes. Comme ça au moins ça fait sérieux. Hein, ça fait voilà, ça fait le mec qui connaît, tu vois, qui raconte pas sa vie. Parce que moi je peux te Moi, sortir des. je connais les textes, mais Frozen, mais j'ai pas j'ai pas assez de Y a mémoire pas pour de les problème. Y a pas de problème. mémoriser, tu vois. Il y a pas de Voilà, problème. quoi. C'est pas grave, c'est pas de ta faute. Hein. C'est pas Ouais, grave. Donc, ça- c'est une religion de paix. Alors, qu'est-ce que tu penses du djihad al-Talab? Tu connais le djihad al-Talab, non? Ouais, djihad offensif. C'est une bonne chose d'attaquer les gens qui sont chez eux en train de faire des barbecues tranquillement. Ouais, j'ai réfléchi à ça une fois là, je me suis dit, en fait, j'ai pensé, par exemple, si Dieu il guide et Dieu il dit, je n'ai créé les hommes et les djinns rien pour qu'ils m'adorent. Quand tu vas entendre un truc comme ça, vous beaucoup de non-croyants, vous allez dire, mais il se prend pour qui Dieu, oui ou non? Oui, tu me réponds si je mens. Il se prend pour qui Dieu Non, en moi- disant, je n'ai créé les hommes et les djinns rien pour qu'ils m'adorent, oui ou non? Non, je vais pas me dire ça. Je m'en Il n'y a fous. pas en des fait. gens dans le panel qui vont dire, il se prend pour qui Dieu? Non, franchement, je m'en s'en bats les couilles. Bah, Médusa, une fois, il a dit, hein. Elle a dit, mais ça veut dire quoi, ça? Bah, Dieu, c'est Dieu, fait ce qu'il veut. La réponse, elle est ça. Elle est ça. Ouais, mais ça, Dieu, la il fait ce qu'il veut. Pourquoi il se casse la tête? Il aurait pu créer des gens, des hommes directement qui l'obéissent. C'est un peu con. Regarde, je te donne la réponse. Et je l'ai donné à Médusa. Écoutez bien le panel aussi. Écoute bien Frozen la réponse. Vas-y, je t'écoute. Voilà, d'accord. Il y a Médusa qui a dit pourquoi il fait passer un test aux gens alors qu'il peut nous mettre directement en enfer. C'est vite fait et compagnie. Voilà. Bon, regarde. Écoutez bien. Vous avez un prof. Ouais, vous êtes à l'école, quoi. Vous avez un prof. Je vous pose la question. Si vous venez pas dans les cours, vous venez pas, et le prof, il vous met un 0. Il vous met un 0 et dit, et vous êtes un peu énervé, vous dites au prof, prof, je peux pas repasser le test, pourquoi vous mettez un 0? Je suis capable de le faire. Vous allez être content que le prof, il vous met le 0 sans avoir passé le test? C'est une question que je pose. Est-ce que vous allez être content que le prof vous met 0 sans avoir passé de test? Non, mais attends, on te met une note suite à un examen que tu as passé. On est d'accord? Ouais. Donc, en fait, Tu viens pas, regarde. le résultat que tu as, c'est le résultat de ton examen que tu as passé. Non, mais regarde. Tu viens pas dans les contrôles. Tu viens pas dans les contrôles. Ouais. Enfin, Et alors? Non, tu viens pas dans les cours. Tu viens pas dans les cours. Ouais, dans les cours. Voilà. Ouais, et alors? Et lui, il te met 0.
Non, alors, il te met 0 parce que, alors, il y a une différence entre les cours et les examens. On est d'accord ou pas? Ouais, les examens. Ouais. Voilà, faut pas faire l'amalgame. Hein. Vous pouvez chercher les cours et venir dans les examens. C'est pas la même chose. Hein. Faut que tu sois clair et net dans ton explication parce que là, t'es en train de t'emmêler les passions. Je m'embrouille le cerveau. Ouais, mais mon pote, faut arrêter le rhum là. On est samedi, hein, c'est haram. Attends. La réponse, c'est le docteur Zakir Naïk. Ouais, docteur Zakir. Voilà. Prends ton PDF. Alors, c'est ce qu'on va faire, Johan. Prends ton PDF. Le temps que tu relis ton PDF, tu reviens après, tu vois. Parce que j'ai l'impression que là, le PDF, il est. Ça veut dire tout simplement, Frozone. Non. Recommence ton histoire. Recommence ton histoire. Je te redonne une deuxième chance. Coupez votre micro, monsieur Raon, s'il vous plaît. Je termine avec Johan et après je vous donne la parole, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Johan, recommence ton histoire de prof, mais essaie d'être clair. Alors, cours, examen, d'accord? Ne mélange pas les deux. Vas-y, reprends ton histoire, vas-y. Alors, le prof, il vous dit c'est 0, vous n'avez pas le diplôme parce que vous n'êtes pas venu. Ah ouais, c'est ça. Hein. Ouais, vous n'êtes pas venu. Alors, vous n'êtes pas venu au cours ou vous n'êtes pas venu à l'examen? C'est deux choses différentes. À quoi il n'est pas venu, le gars, l'élève? Il n'est pas venu à quoi, l'élève? Ah, c'est l'examen, je crois. Bah, tu crois ou là, t'es trop de la croyance. C'est-à-dire que toi, on te demande est-ce que le frigo, il est fermé? Tu dis, je crois. Va vérifier. Vérifie si le frigo, il est fermé. Comme ça, au moins, t'es sûr. Il n'est pas venu à l'examen ou il n'est pas venu au cours? C'est lequel? Parce que c'est pas la même chose, mon pote. Est-ce que tu es d'accord avec moi que quelqu'un qui ne vient pas à l'examen, il aura 0? On est d'accord ou pas? Hannibal, bon, dame, maman, Hannibal. Ouais, bref. Non, attends, Johan, est-ce qu'on est d'accord que quelqu'un qui ne vient pas à l'examen, il aura 0? On est d'accord ou pas? Ouais, il aura 0, ouais. D'accord. Est-ce qu'on est d'accord que quelqu'un qui vient en cours toute l'année, mais qui ne vient pas à l'examen, il aura 0? On est d'accord ou pas? Ouais. Est-ce qu'on est d'accord pour finir que quelqu'un qui ne vient pas en cours toute l'année, mais qui vient à l'examen, il aura une note qui peut être 0 ou autre? On est d'accord? Ouais. Voilà, c'est tout. Comme ça, vas-y, continue alors. Vas-y. Bon, moi, tu donnes vite fait ma réponse. En fait, c'est marqué dans le Coran, ça. Personne ne pourra contredire la justice d'Allah parce qu'il va vous dire, il vous a donné assez de temps, il vous a fait passer le test. Personne ne pourra dire, mais j'étais pas là, j'ai pas passé de test. Alors, c'est ça que je voulais dire en gros. Quand vous avez passé le test, vous pourrez rien dire sur sa justice. Et il y en a qui voudront retourner en arrière. Ils vont dire, laisse-nous un peu de temps, laisse-moi recommencer, je vais être bien sur cette terre. Dieu dit en gros, c'est pas vrai, vous êtes des menteurs. C'est un passage d'un verset. Il sait déjà que si on te remet sur terre, que tu vas refaire la même chose. Oui, parce que Allah, il est omnipotent, omniscient. Voilà, exactement. Bah alors au final, en fait là, ton truc, il va rien dire en fait. Johan, en fait, deux fois quand je t'écoute, voilà, c'est samedi, ça va, tu vois, il y a les enfants, c'est cool. Mais toi, en fait, il faut un verre d'eau avec un Doliprane. Parce qu'en fait, toi, si on t'écoute, mon pote, si on n'a pas de Doliprane à côté, on peut finir vite aux urgences. Hein. Parce que c'est incroyable ce que tu débites, tu dis n'importe quoi, Johan. Regarde, j'ai mal retenu cette histoire-là. Maintenant, cher Dekemit Kela, je vais vous dire pourquoi les pharaons ont les lois de la Mahat. Donc là, tu veux passer d'école, d'études, hein, de cours à pharaon. Là, non, là, c'est autre chose. Là, c'est des révélations. Donc là, tu veux passer. On va chez des pharaons maintenant. C'est ça maintenant. On fait comme ça alors. Voilà. Pourquoi les pharaons ont les lois de la Mahat? Comme Médusa dit, on n'a pas besoin de Dieu. On a les lois de la Mahat. On a les 45 lois. Bon, bref. Écoutez bien. Nous avons envoyé nos messagers dans chaque nation. En fait, les pharaons, là, qu'ils ont mis les lois de la Mahat, depuis même avant Akhenaton, et il y a même, pour Akhenaton, on sait qu'en islam, c'est Joseph qui était là en personne, Youssouf, le prophète Youssouf. Ils ont donné les lois aux pharaons. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça a fait comme avec les espèces de polythéistes. Avec le temps qui passe, ils mélangent le vrai et le faux, tout simplement. Ils font un mélange de... C'est pour ça qu'il y a des trucs bons dedans dans les lois de la Mahat. Il y a des bons trucs parce que les prophètes leur ont donné ça. Mais après, ils s'en foutent, ils redeviennent aux polythéistes avec le temps. Voilà la réponse de pourquoi les pharaons avaient les lois de la Mahat. Voilà, c'est tout. D'accord. Là, je te montre une carte. Tu connais cette carte ou pas, Joël? Regarde, ça c'est la carte de tous les livres que Allah il a envoyés à travers les messies. Regarde bien. Regarde, hein. Ici, il a commencé avec les feuillets, c'est Abraham. Tu vois, c'est vers
Ça, c'est en Perse, ça. Je sais pas c'est vers où, là. Enfin bref, c'est par là, quelque part. C'est le même coin, là. Irak, Abraham, Iran. c'est autant des Sumériens. C'est avec Nemrod. D'accord, ok. Nemrod. D'accord. C'est ici, là. C'est dans ce coin-là. Là. Ouais. Ensuite, il a envoyé la Torah ici. Hein, c'est vers l'Égypte, avec Moussa. On est d'accord ou pas? C'est là, hein. La carte, elle est bonne. Hein. Ouais, ça, c'est vrai. Voilà, Ça, on c'est continue. Ensuite, il a Abraham, envoyé c'est les psaumes. Babylone. Ouais. Il a envoyé les psaumes et l'évangile ici, là, dans le coin, là. C'est Issa qu'il a envoyé ça. D'accord? C'est en Syrie. C'est la Palestine. C'est la Palestine. Voilà, c'est la Palestine, c'est en Syrie. Voilà. Il a envoyé là, ici, dans ce coin-là. D'accord? Et pour finir, il a envoyé le Coran ici, dans le coin, là. Chez les Arabes, là. On est d'accord, c'est le même secteur. C'est à peu près le même coin, là. Ouais. Voilà. Allah, il a envoyé tous les livres sacrés ici, dans le même coin. T'as dit qu'il a envoyé à toutes les nations? Qu'est-ce qu'il a envoyé à toutes les nations? Voilà, c'est là que je vais t'avoir, Frozone. C'est là que je vais te montrer mon niveau. Vas-y, vas montre-moi ton niveau. Voilà. Vas-y. Regarde. Là, tu as parlé de révélation. C'est-à-dire, tu mets des prophètes messagers, Rasoul Nabi. Les messagers, ils viennent souvent avec des révélations. Abraham, Jésus, David, Noé même, au début. Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et j'en ai oublié un ou quoi, attends. Moïse, oui, je l'ai dit Moïse, voilà. Ça, c'est des révélations avec les livres. Maintenant, il y a des prophètes, tu vois. Il y a des prophètes qui viennent. Qu'est-ce qu'ils font, les prophètes? Ils rappellent le message. Et il faut savoir que il y a un gars qui est monté une fois sur le panel, là, je sais pas si c'est de Médusa. Il a dit un bon truc dans sa main. Il a dit Adam en personne avait une relique. Mais moi, je lui ai rectifié. Je lui ai dit bon, si tu veux, mais je dirais que Idriss, le prophète Idriss, celui-là qui a fait la plume dans le Coran, c'est-à-dire l'écriture, il avait une. C'est pas un livre comme ça, c'est des reliques et il y a des petites lois dedans. Tu vois, il y a des petites choses dedans. Et les pharaons, ils ont eu ça. D'accord. Enfin, les pharaons. D'accord, mais John, revenons à la carte du monde là. Ça c'est la carte du monde, on est d'accord. La Terre, elle est comme ça. Ouais. Allah, il a envoyé où tous les livres, ça là? Il a envoyé où? Tu sais que la Terre n'était pas comme ça. Tu sais que la Terre n'était pas comme ça avant. La Terre, elle n'était pas comme ça. Elle était comment la Terre avant alors? Vas-y. À l'époque d'Abraham, tu vois, c'était un peu. Elle était comment la Terre à l'époque d'Abraham? C'était quand l'époque d'Abraham? Dis-moi, c'était quand à peu près? Il y a 2000 ans, 100 000 ans? C'était il y a combien de temps? En islam, alors, entre Jésus et Abraham, il y a. Non, il y a combien de temps à peu près? Il y a 3000 ans? Il y a 10 000 ans? Vas-y, dis-moi. Entre Moïse et Jésus, il y a 2000 ans. 1500 ans, 2000 ans. Moïse et Jésus. Frozone, au temps d'Ibrahim, la carte n'était pas comme ça. Il n'y a pas de GPS. Attends 2 secondes. Coupe ton micro. Laisse-le tranquille. Laisse-le finir, frère. S'il te plaît. Ouais, laisse-le. Ça c'est la carte des Blancs, t'as mis là. Hein. D'accord, ok. Mais la Terre, elle n'était pas comme ça. Elle était comment la Terre il y a combien de temps elle était comment la Terre? Vas-y, dis-moi, elle était comment la Terre? Vas-y. C'était plus collé. C'était collé comment? Vas-y, c'était collé comment? Vas-y, dis-moi, elle était collée comment? Comment dire, l'Amérique du Sud et le Canada, tout ça là, c'était plus collé, par exemple, le Canada à la France, tout ça là. C'était il y a combien de temps, Moïse? C'était il y a combien de temps à peu près? Vas-y, donne-moi il y a combien de temps? Attends, 2, 4, 5, 6, 7, on va dire 8000 ans. Il y a 8000 ans, la Terre, elle était collée, hein. D'accord? Je n'ai pas dit collé, mais... Collé comment? Comme le zouk? C'est collé comment? Vas-y, dis-moi collé comment? Elle avait déjà changé. Elle a changé comment la Terre? Alors, tu sais ce qu'on va faire, Johan? Je vais te mettre en pause, d'accord? Je vais te laisser aller sur Internet, comme ça tu vas me montrer la carte de la Terre de l'époque. Tu vas parler des scientifiques, des Blancs. Moi, moi je veux... Alors, écoutez-moi bien, vous tous qui parlez là, continuez à croire aux francs-maçons, continuez à croire à ces gens-là, vous allez aller loin, je vous le dis. Voilà. Ce qu'ils vous ont appris à l'école et compagnie, les Voltaire, les Lumières, comment on peut mettre une âme d'un noir dans un corps d'un noir, une âme d'un noir. Vous écoutez ces gens-là? Ben, continuez à les écouter, y a pas de problème. Y a pas de problème, continuez à les écouter. Mais la Terre, elle était collée comment, hein? Parce que je veux savoir, elle était collée comment. Vas-y, dis-moi comment elle était collée. Elle était un peu plus collée. Par exemple, l'Amérique du Sud, là, tu la mets un peu plus vers l'Afrique, tu vois? Tu vois, t'imagines un peu plus collé. Le trajet des bateaux, ils n'ont pas besoin de faire tout ça de distance. C'est plus rapproché, quoi. D'accord. Donc, c'était collé alors. C'était pas éparpillé comme ça. Non, c'est un peu plus collé. Est-ce qu'il y avait autant la Terre ou il y avait des continents qui ont disparu? Ou il y avait tous ces continents-là? Il y avait tous ces continents-là. D'accord, ok.
Il y avait tous ces continents-là et c'était collé. Il y a 8000 ans. Hein. Ouais, à peu près, ouais. D'accord, ok. Ok, merci, Johan. Merci, Johan. Pour Ouais, ton... ouais. Alors, c'est où, où c'est que... Alors, juste pour terminer, alors, cette histoire de coller, là, c'est où que c'est écrit? T'as trouvé ça d'où? C'est dans quel hadith? C'est dans quel verset? C'est dans le Coran? Tu peux me dire c'est où? Regarde, le musulman là qui me dit parle en ton nom. Non, laisse les commentaires, laisse les commentaires. Voilà, j'ai jamais dit que ça vient de l'islam. Hein. Ça vient D'accord, de moi. laisse ça. les commentaires. Ok. Dis-moi là, Ok. le collage là, le collage. C'est dans quel verset où Allah il dit que la terre elle était collée? Tu peux me donner le verset s'il te plaît? Je viens de te dire, ça vient de moi ça. Ah, ça vient de toi? D'accord, ok, Oui. ok. D'accord, ok. Oui. Ok. Donc toi, t'es devenu un, donc toi, t'es un expert en géologie, c'est ça, si je comprends bien, c'est ça ton métier? Je suis pas un spécialiste, mais en fait, j'ai un don de Dieu qui c'est pas qui me révèle, après on va dire je suis un prophète, je t'ai Ouais. déjà expliqué mes signes, je vais pas revenir dessus. Ouais, Celui-là ouais. qui croit pas, mais Non, mais moi je te crois, moi, vas-y, Non, vas-y, non, continue. je parle même à tous les gens là. Celui-là qui croit pas au signe d'Allah, qui soit maudit par Allah. Celui-là qui, je le dis devant vous, hein, celui-là qui croit pas au signe d'Allah, qui soit maudit. Moi, j'ai des signes directement sur moi. Je vous le dis. Si vous croyez pas, c'est votre problème. Si vous êtes musulman, Ouais. une fois il m'a dit, Johan, tu te prends pour un prophète, je me prends pour rien du tout, moi. Je suis rien, moi. Je suis pas un prophète, moi. Non, mais tranquille, frère, moi je te crois, moi. Donc, Allah, il Pourquoi t'a montré la carte de la Terre il y a 10 000 ans. C'est ça, si je résume bien ce que tu es en train de me dire. Non, ça c'est pas on m'a montré. J'imagine, ça c'est une imagination de moi-même. Mais cette imagination, elle est inspirée d'Allah, si je comprends bien. C'est ça, non? Ben, en fait, la plupart des choses, quand je parle, quand c'est faux, des fois, moi, je suis pas orgueilleux. J'ai dit, bon, je me trompe, j'écoute, même un mécréant, il peut m'apprendre. Mais des fois, je dis des choses et après, il y a quelqu'un qui arrive, il me dit, ouais, c'est ça. Comment tu savais ça? Je vais vous donner juste un exemple. Même les musulmans qui sont là. Le collectif Hanifiya en personne, Baki. J'étais en train de parler, je connaissais rien de l'islam à l'époque. Je fais le passage et nous sommes plus près que votre veine jugulaire. Baki en personne, je lui dis, je sais c'est quoi Baki. Et il me dit, c'est quoi John? C'est les anges. Après, il me dit, il y a un autre qui s'appelle Assadoula, il vient, il dit, non, c'est pas les anges, c'est la science. Après, Baki revient, attends, Johan, il a raison. Il voit Ibn Kathir a marqué les anges et la science. Vérifiez, vous allez voir si je mens. Et nous sommes plus près que votre veine jugulaire, le tafsir. J'ai trouvé ça de moi-même. Pourquoi? Parce que je sens la présence des anges sur moi, tout simplement. Voilà. J'en ai plein d'exemples comme ça. Ouais. Donc, la carte de la Terre, là, où la Terre, elle était serrée, ça, c'est ton imagination, c'est ça, hein? C'est comment dire, déjà des choses que j'avais vues déjà à l'école, mais c'est vrai que ça remonte à plus longtemps. Voilà, 10 000 ans, ouais, ça c'est vrai. Mais moi, je dirais que comme ces gens-là nous arnaquent dans presque tout, quand je dis ces gens-là, voilà, les gens de science et compagnie, voilà, déjà ils disent que le Coran c'est pas ça et pas ça. Moi j'ai mon À l'école, on t'a dit que le Coran c'était pas ça? À l'école, quand t'étais à l'école? Non, je parle de la terre, Ah, et actuellement là, quand avec Médusa et compagnie, quand ils essaient de dire que le Coran a de la science, tout le monde dit il n'a pas de science. Ben ça, pour moi, c'est un gros complot sur l'islam. Pour moi. Hein. Après, on va dire je suis parano, je suis complotiste. Ça, c'est un gros complot contre l'islam. Ouais, et ça confirme le Coran en fait. Machallah, machallah. Alors, Johan, ce qu'on va faire, comme il y a Kagoro qui est là, on va quand même le faire tourner un peu la parole, si ça te dérange pas, bien évidemment. D'accord? D'accord, pas de problème. Ouais, comme ça, le temps qu'on essaie de voir un peu autre chose. Kagoro, désolé, hein, Kagoro, quand je parle à quelqu'un, s'il te plaît, j'aime pas qu'on rentre dedans. Laisse-moi le cuisiner tranquille. Je peux cuisiner quand même, Johan, tranquillement, mettre un peu de poivre, de cube magie, sans que tu interviennes et que vous aimez trop venir mettre vos herbes, hein, alors que je suis en train de faire mon plat. Laissez-moi faire mon tchaboudienne en paix. Hein. Il y a des Maliens qui mettent des bananes, on est contre ça, mais pour autant, c'est leur droit. Hein, toi qui es malien d'ailleurs, Kagoro, arrêtez de mettre des bananes dans le tchaboudienne. Ça, c'est un sacrilège. Vous allez aller en enfer pour ça. Hein. Vous allez aller en enfer. Bonjour Kagoro, bienvenue à toi. Ouais. Tranquillou. Ouais, Kagoro, t'es là ou pas, Kagoro? Alhamdulillah. Donne-moi une minute. Ouais. Bah, si t'es pas là, bon, c'est pas grave, on va faire monter. Il y a une femme qui est là, qui veut monter.